Salut à vous mes petites pailles, on se retrouve pour une nouvelle théorie, celle du personnage au cœur de tous les sujets, j'ai nommé Barbe Noire. Alors j'ai vu de nombreuses théories comme quoi Barbe Noire avait le fruit du cerbère, qu'il était schizophrène ou encore il avait des frères et j'en passe. Ma théorie est tout autre. Mais avant de commencer, souvenons-nous de qui est Barbe Noire, de son vrai nom Marshall D. Teach, ancien membre des Pirates de Barbe Blanche, mais celui-ci quitte l'équipage suite à l'assassinat dont il est l'auteur de un de ses camarades, pour la possession du Yami Yami no Mi, ou plus communément le fruit des ténèbres. Après sa fuite de l'équipage, il est pourchassé par Portugas D. Ace, le commandant de la seconde flotte de Barbe Blanche, qui n'est autre que le frère de Luffy. Pendant ce temps, Barbe Noire désire le titre de Shichibukai, et pour cela, il prend pour cible Monkey D. Luffy, qui par sa mort lui permettra d'avoir le titre tant souhaité. Ace l'arrête sur l'île de Banaro et s'ensuit un combat auquel Barbe Noire en ressortira vainqueur. Ace sera emprisonné à Hippledon tandis que Teach sera officiellement Shichibukai. Du fait de ses origines qui ne sont autres que d'être le fils de Goldie Roger, Ace sera exécuté et pour empêcher cette exécution, Barbe Blanche entrera en guerre contre la marine. C'est à ce moment que Barbe Noire s'infiltrera dans Hippledon pour libérer les pires prisonniers du niveau 6. Barbe Blanche trouvera la mort dans cette bataille par la main de Barbe Noire accompagnée de ses nouveaux compagnons et Ace trouvera la mort par les mains de Akainu. Suite à la mort de Barbe Blanche, Barbe Noire lui volera son pouvoir le Gura Gura no Mi. Par la suite, Barbe Noire deviendra Yonkou à la place de Barbe Blanche. Donc voilà pour le petit résumé de Barbe Noire. Quand on connaît son histoire sans pour autant l'analyser, quelque chose saute aux yeux. C'est que Barbe Noire est un pirate très intelligent. En effet, on peut l'entendre de la bouche de Shanks qui explique à Barbe Blanche que Teach est un personnage qui cache bien son jeu et qu'il se cachait derrière son ombre en attendant son heure. On l'entend de la bouche de Ace sur l'île de Banaro qui lui dit « Teach, arrête tes conneries, tu es 2 fois plus malin que les autres ». Mais aussi de la bouche de Barbe Noire lui-même qui lui dit « J'ai tout mis en place, le processus est en marche. Si j'ai fait partie de l'équipage de Barbe Blanche, c'était pour avoir le Yami Yami no Mi ». Qui plus est, grâce aux événements de Marineford, on sait que Barbe Noire était dans l'équipage de Barbe Blanche depuis minimum 22 ans. Il aurait prévu ça depuis plus de 22 ans. Mais on l'entend aussi de la bouche de Barbe Blanche, qui demande à Ace de ne pas courir après Teach, car il y avait un truc de bizarre derrière tout ça. Donc on comprend que même les personnages de One Piece savent à quel point Barbe Noire est dangereux et intelligent. Mais ce n'est pas tout, on sait qu'il existe un registre où tous les fruits du démon connus sont répertoriés, et ainsi que leurs caractéristiques. Cependant, vu la tête des personnes présentes à Marineford, et le fait que c'est la première fois qu'ils voient quelqu'un avec 2 fruits du démon, on peut conclure que la caractéristique d'absorber d'autres fruits du démon n'était pas inscrite sur le registre, et par conséquent, Barbe Noire serait parvenue à une certaine conclusion, qui le mettrait en termes de connaissances sur les fruits du démon au même niveau que Vegapunk. Mais on y reviendra un peu plus tard. Maintenant, intéressons-nous à son joli Roger, et pour ça on doit analyser le personnage de Barbe Noire. Effet amusant, pour l'analyser, on doit aussi analyser le personnage de Monkey D. Luffy, mais pas n'importe où et n'importe quand, mais pendant l'arc Hippledon. En effet, Luffy se rend à Hippledon dans la prison sous-marine pour y libérer Ace. Au fil de l'aventure, il traverse les différents niveaux et rencontre de nombreux antagonistes. Qui plus est, chaque niveau est appelé Enfer. Et cette prison d'Hippledon est inspirée de l'Enfer de Dante, dans le recueil de poèmes qui a pour nom la Divine Comédie. Dante devra dans ce recueil s'enfoncer dans l'enfer et traverser les différents cercles, qui représentent chacun un des 7 péchés capitaux, mais aussi les siens, et pour cela il sera aidé de Virgile, son guide. Luffy aura son propre Virgile, bon clé qui l'aidera à plusieurs reprises à sortir de cet enfer. Les créatures qui gardent Hippledon sont les mêmes que celles qui gardent l'enfer dans le recueil de Dante. De plus, Luffy a aussi un énorme péché, et les antagonistes qu'il rencontrera en traversant les différents niveaux seront là pour le lui rappeler. Le péché de Luffy est de vouloir devenir le seigneur des pirates. Et à travers cela, Oda nous fait passer un message, même si pendant l'arc Marineford, il nous fait un monologue à travers le personnage de Doflamingo sur la subjectivité du bien et du mal, et que seule prévaut la justice et que celle-ci découle de la loi du plus fort. Oda a quand même une idée du mal, qui pour lui est représentée par l'ambition, mais pas n'importe quelle ambition, celle qui écrase et méprise les gens qui nous sont proches. Et 2 personnages correspondent à cette description, Doflamingo et Barbe Noire. Mais contrairement à Barbe Noire, Doflamingo se comporte de cette façon car pour lui, ses proches lui ont volé ce qui lui était dû. En effet, son père lui a retiré son titre de Tenryubito et ses privilèges. Mais il lui a aussi pris sa mère, et Corazon n'a pas hésité à le trahir pour stopper sa folie. Barbe Noire, quant à lui, n'hésite pas à tuer son compagnon Zatch, car il possédait ce qu'il désirait, et par cette action, il se rend coupable de fratricide. Et comme Hippledon, cela est un clin d'œil à la Bible, plus précisément au personnage de Abel et Cain. Cain n'hésite pas à tuer Abel par jalousie. Et du coup, Oda, par ce procédé, nous montre que Barbe Noire est le mal lui-même. De plus, sa rencontre avec Luffy à Hippledon est symbolique, car en effet tous deux se rencontrent à mi-chemin de leur voyage, et Oda du coup crée un parallèle entre ces 2 personnages. Luffy recherche à sortir d'Hippledon et symboliquement recherche la lumière, tandis que Barbe Noire recherche à s'enfoncer dans Hippledon et symboliquement s'enfoncer dans les ténèbres.
Oda nous montre l'opposition de ces personnages malgré leurs nombreux points communs. Tous deux désirent devenir le seigneur des pirates. Ils croient en l'impossible et tous deux attirent les gens vers eux. Shiryu attendait Barbe Noire depuis longtemps. Luffy se rendant dans le dernier niveau d'Impel Down est désabusé. En effet, ce pourquoi il est venu a tout simplement disparu. Et du coup, il décide de revenir à la surface pour le retrouver. Tandis que Barbe Noire s'épanouit dans le 6e niveau. En effet, il trouve son bonheur au sein des prisonniers. Et qui d'autre dans les ténèbres s'épanouit? Tout simplement le diable. En effet, Barbe Noire est la représentation du diable dans One Piece. Pour preuve, dans la Divine Comédie de Dante, comment est représenté le diable? Comme une créature avec 3 têtes, tout comme le joli Roger de Barbe Noire. Barbe Noire est la représentation du diable. Et si vous ne me croyez pas, souvenez-vous de ma théorie sur Kaido, l'un des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Les Yonkou seraient la représentation des 4 cavaliers, Barbe Blanche serait la représentation de la parole de Dieu. En effet, Oda pose la symbolique du Père, du Fils et du Saint-Esprit avec l'équipage de Barbe Blanche. De plus, qui est l'ennemi de Dieu? Le diable. Qui met à mort Barbe Blanche? Barbe Noire. Le bien contre le mal, le blanc contre le noir. Barbe Noire est bien le diable. À présent, intéressons-nous à son fruit du démon, et pour ça on se servira de ce que je vous ai dit précédemment sur Barbe Noire, mais aussi de la première apparition de Barbe Noire à Jaya, des événements de Marineford, de ce que nous dit Jinbei sur l'île des hommes poissons, mais aussi du personnage le plus inutile des Mugiwara, j'ai nommé Brook. Lors de la première rencontre de Nami, Luffy, Zoro avec Barbe Noire, Luffy et Zoro ne parlent pas de Barbe Noire au singulier, mais au pluriel, donc on peut penser qu'ils ont senti notre présence. En effet, lors des événements d'Alabasta, on sait que Zoro a éveillé son acquis de l'observation. Il pouvait savoir où les pierres allaient tomber et il arrivait à sentir leur présence. Et sachant que Luffy et Zoro se chevauchent en termes de puissance, on se doute que lui aussi a dû éveiller son acquis de l'observation. On sait aussi depuis les événements des Nies Lobby avec Blueno que les fruits du démon s'incrustaient dans l'âme des possesseurs. Et aujourd'hui, c'est à prendre littéralement avec le personnage de Brook, car avec son fruit de la résurrection, on comprend bien que le fruit du démon est incorporé à l'âme. Car s'il était incorporé dans le corps de Brook, l'âme aurait été directement attirée par le corps. Et c'est le fruit du démon de la résurrection qui lui a permis de survivre en tant que âme. Donc le fruit du démon est lié à l'âme. N'oubliez pas ce que nous dit Jinbei sur l'île des hommes poissons. Barbe Noire court après les utilisateurs de fruits du démon, et non après les fruits du démon eux-mêmes. Et si la théorie comme quoi le Yami Yami no Mi volait les autres fruits du démon était erronée, et que c'était un simple effet secondaire. Je vous ai dit juste avant que Barbe Noire était extrêmement intelligent, et qu'il aurait sans doute compris quelque chose sur les fruits du démon, tout comme Vegapunk. De plus, je vous avais dit que Barbe Noire était la représentation du diable. Imaginez une seule seconde que Barbe Noire n'absorberait pas les fruits du démon, mais les âmes des gens. En effet, le diable dans l'enfer de Dante dévore les âmes, et le Yami Yami no Mi pourrait en faire autant. De plus, un personnage aussi intelligent que Barbe Noire, pensez-vous qu'il aurait utilisé son pouvoir sur Barbe Blanche sans l'avoir utilisé avant? Je pense qu'il a utilisé son pouvoir dès l'obtention de son fruit. Et il aurait volé l'âme de Zatch. Et lors de la première rencontre de Barbe Noire avec les Mugi, Zoro et Luffy auraient senti l'âme de Zatch. Souvenez-vous de l'altercation entre Barbe Blanche et Ace parlant de l'âme de Zatch qui ne pourrait trouver la paix, et si cela était à prendre littéralement. Barbe Noire aurait bien absorbé l'âme de Zatch. De plus, une règle est que personne ne peut manger 2 fruits du démon, et cela marche aussi pour Barbe Noire. En effet, il aurait compris que si le Yami Yami no Mi pouvait absorber une âme, alors si l'âme possède un fruit du démon, alors il absorberait aussi le fruit du démon. Du coup, il n'aurait pas pris le fruit du démon de Barbe Blanche, mais bel et bien son âme. Et par la même occasion, le Gura Gura no Mi. Et si vous ne me croyez toujours pas, rappelez-vous que Vegapunk pouvait faire manger un fruit du démon aux objets. Et on sait depuis un moment que les objets ont une âme. En effet, Goldie Roger pouvait entendre la voix des choses. Zoro ressent les âmes de ses katanas. Les poneglyphes ont une voix. Le Vogue-Mary avait une âme aussi. Donc Vegapunk ferait associer les fruits du démon aux âmes des objets et non à l'objet lui-même. Et du coup, Vegapunk pourrait sans doute entendre la voix des choses comme Goldie Roger. Mais le point faible de Barbe Noire, enfin de son fruit, pourrait être Brook. En effet, Brook est un clin d'œil au personnage biblique de Jésus. Tous deux ont ressuscité et marchent sur l'eau. Et qui est l'ennemi du diable? Jésus. Avec sa maîtrise de sa propre âme, s'il se faisait absorber par Barbe Noire, il pourrait libérer les âmes prisonnières, voire même prendre le corps d'autrui. Je pense qu'avec l'éveil de ce fruit du démon, Brook pourrait prendre le corps de personnes faibles d'esprit. Donc pour conclure, Barbe Noire aurait autant d'informations sur les fruits du démon que Vegapunk. Barbe Noire serait bel et bien la représentation du diable dans One Piece. Et que le Yami Yami no Mi n'absorberait pas les fruits du démon, mais bien les âmes des gens. Donc voilà pour ma théorie sur Barbe Noire, j'espère qu'elle vous aura plu. Et si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. À présent, vous connaissez la musique. Likez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous. Allez, salut mes petites pailles et ciao!